Bonjour, fut un temps, je défendais bec et ongle le fait que c'était quand même intéressant de commencer à monter des maquettes, à les peindre, à les modifier avec des kits faciles à trouver, en tout cas à l'époque, pas chers, qui était donc en plus comment dirais-je, la politique de base de Bandai de proposer des kits pas chers autour des séries Gundam, ce qu'on appelait les first grade, très très loin des real grade actuels, des re-100, des HG, donc des high grade, des master grade, des perfect grade, des mega size. Très très loin de tout ça, c'était des kits simples, des kits pas chers, au 144 qui sortait systématiquement avec les nouveautés Gundam jusqu'au début des années 2000. Ils ont arrêté de faire ça après Gundam Age. Je crois pas qu'ils en aient fait depuis. En tout cas, ils en avaient fait pour Gundam 00, ils en avaient fait pour Gundam Age, ils en avaient fait pour Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, et tout. Et c'était donc en plus pour cette période-là la reprise de kits assez simples qui rappelaient les kits de 1980. Avec la première série, puisque avant cela, il y avait des maquettes de base pour Wing Gundam, pour Gundam X, pour Gundam Wing, qu'on a eu d'ailleurs en France. Mais là, c'était vraiment des kits assez simples, très peu articulés, très peu de pièces, où il fallait vraiment en vouloir pour en obtenir le meilleur, mais qui était parfois la seule possibilité d'avoir certains mobile suits en kit, que ce soit à cette échelle ou une autre. Et je voulais vous présenter donc justement ce Mobile Din des I2N, qui est donc issu de Gundam Seed. Il ressemble plus ou moins au Jin, mais pas trop. Il est volant, ça c'est sûr. Et j'aimais beaucoup son style, j'aimais beaucoup ses grandes ailes, j'aimais beaucoup sa couleur. Et j'en avais acheté plusieurs pour essayer de faire non pas une armée, mais vous voyez un petit peu ce qu'on voit de temps en temps dans des hangars. Le fait d'avoir des robots dans des hangars, moi j'aime bien. Ça évite d'avoir des mechas dans des positions trop dynamiques. Et justement, ça permet d'utiliser ces kits qui sont très peu articulés et qui sont dans des poses très fixes. Donc, voyez, là, l'illustration de ce mecha que je trouve absolument génial. Ici, la présentation des kits qui sortaient cette année-là avec certains des mechas ennemis et des mechas alliés. Là, il s'agit, que je vous dise pas de bêtises, du Graze. Le mecha monté peint, c'est supposé donner ça. Alors, je sais pas si ça fait correct. Voilà. Et Papin, PAP1, c'est comme ça. Et il était vendu à l'époque au Japon à 500 yens. Alors maintenant, il était peut-être pas évident de le trouver, parce que ce kit date quand même, vous le voyez, de 2003. On va y arriver, voilà. De 2003, donc ça fait déjà 15 ans. Ça fait bizarre, mais ça fait 15 ans. Donc le faire maintenant, c'est peut-être pas évident, mais il me semble qu'on l'a eu en boîte française, puisque je vous parlais du Guaze tout à l'heure, et ça sera pour une prochaine vidéo, mais vous voyez, on a eu des boîtes comme ça, de Gundam Seed avec les first grade. Donc il n'est pas impossible que vous puissiez tomber dessus tout à fait par hasard en France. Sait-on jamais, vous pourriez tomber dessus. Alors qu'est-ce que ça donne dans la boîte? On va voir ça tout de suite. Alors, bien évidemment, il y a des autocollants, hein. C'était fait pour être simple, mais je les ai pas utilisés, peut-être à l'exception de cet œil qui se retrouve dans la coiffe du Mobile Din quand il est en position volante. Il y a une petite publicité qui me rappelle bien de bons souvenirs de V-Gundam que j'avais vu en laserdisc grâce à l'ami Jun,
Coucou June. Et donc Victory Gundam, c'est une série qui malheureusement est encore inédite en France. Mais je ne désespère pas qu'on puisse la voir un jour. Elle fait suite immédiatement à Gundam F91. Ça se passe peut-être une génération plus tard. Je ne sais plus exactement ce qu'il en est. Mais voilà, ça c'est. J'aurai l'occasion de vous en parler en termes de maquettes très bientôt. J'ai retrouvé pas mal des kits autour de V-Gundam, et ça va être cool de pouvoir vous en parler. Et là, sinon, ça c'était pour la sortie des DVD de Gundam Seed. Et sinon, la notice en elle-même, tout en couleur, recto verso, tout en couleur. Et là, vous voyez quand même, il y a assez peu de pièces, voilà. Mais c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que donc vous joignez deux pièces et il y a forcément, nécessairement, une jointure. Bon, si vous ne collez pas, ça peut ne pas se voir, mais sinon, il y a forcément ça, et c'est particulier au niveau des genoux. Des petites boules en guise d'articulation, le peu d'articulation qu'il y a. Mais ça c'est bien foutu, il y a deux armes qui se logent dans des espèces de jupes qu'il a autour de lui. La tête, on le verra, elle est en deux parties, mais j'ai rajouté un petit bijou fantaisie, je vous montrerai le modèle monté et peint que j'ai fait. Pareil pour les bras, vous voyez, deux pièces, paf, c'est fini. Les ailes, pareil, paf, 4 pièces, c'est fini. La coiffe, 2 pièces, c'est fini. Voilà. Et une fois que c'est terminé, voilà, vous en avez pour peut-être une demi-heure de travail. Alors là, voilà ce que ça donne pour les pièces. Hein. Elles ne déméritent pas. Franchement, moi, je trouve que ça va. Pour 500 yens. C'est tout à fait raisonnable. Les polycaps. Les pièces, même pour les mains, en fait, il y a moyen d'en tirer le meilleur. Ça, c'est déjà mieux que ce qu'on avait pour les mains des Gundam Wing. Et la dernière grappe, ici, avec les jambes, la coiffe, les jupes. Et peut-être ces parties-là à revoir. Mais c'est typique, hein, ça, même... sur certains A-grade, il est nécessaire de revoir ce genre de détails. Donc voilà ce que ça donne pour les grappes, la notice de montage. On va voir ce que ça donne une fois monté et peint. Alors j'espère que vous voyez correctement les détails et tout, mais voilà ce que ça donne monté et peint par mes soins. J'ai choisi d'utiliser un violet qui est beaucoup plus foncé que le violet qui était proposé dans la série. J'ai fait ça au pinceau essentiellement, mais une fois que j'avais poncé les pièces et que j'ai effacé donc entre guillemets les jointures, j'ai fait une peinture de base. D'habitude c'est du noir ou du gris que j'utilise, et voilà. Mais si je me rappelle bien, voilà, j'ai quand même pris soin de remplir les pieds parce que sinon c'était creux. Là, ce que vous voyez là, c'est des morceaux de touillettes à café. Là, j'ai dû mettre certainement des morceaux de grappe ou quoi. En tout cas, des pièces de plastique de récupération. Et voilà, ça rentre très très bien. Et c'est juste parfait pour ce que je voulais en faire. Sinon, pas de grosses modifications pour la pose. Le jaune, pour obtenir un jaune pétant comme ça, c'est très simple. Vous commencez par peindre en blanc. Et une fois que c'est bien sec, vous placez votre couleur rouge ou jaune pétante dessus, et normalement ça passe sans problème. Et comme vous voyez, le blanc de toute façon ici rentrait très bien. En plus c'est du blanc citadelle, le White Scar, ça c'est vraiment très bien. Pareil pour le rouge que vous voyez là dans l'abdomen, c'est pareil. Voilà, et j'aime beaucoup ce violet. Et là, sinon, voyons, voilà. Là, vous devez voir certainement que ça brille ici. Donc, il y a un tout petit bijou fantaisie pour remplacer le mono-eye de la tête. Et j'ai juste pris soin de mettre un vernis ici pour le jaune, pour que ça brille bien. Et pour la coiffe, un peu de
non pas de gris cette fois-ci, mais d'acier, et un petit brossage métallique au niveau des ailes qui rend bien. Voilà. Et sinon les armes que voici, qui rendent très bien aussi. Alors tout bête, hein, du noir, brossage à sec ensuite gris, et brossage à sec argent, acier. Un petit jus éventuellement pour terminer, mais là je crois que c'était pas le cas. Et ça rend vachement bien. Donc voilà, c'était le Mobildin, un modèle en first grade que j'aime beaucoup. Je n'en ai fait qu'un pour l'instant, mais sans faire un escadron, il est sûr que le deuxième, je le ferai un de ces quatre. Il sera pas tout seul. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui est donc encore une fois qui était pas bien cher, qui faisait partie des kits français qui étaient en boîte française. Donc ne vous étonnez pas si vous tombez dessus un de ces quatre. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez connu ces kits, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez rejoint ces derniers temps. Coucou aux fidèles de la chaîne également, et je vous retrouve très bientôt, comme promis, pour vous présenter le Mobile Suit Guise.